Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment est-ce que le pervers narcissique fait pour te déshumaniser. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu l'as connu, tu étais un humain qui avait des sentiments, qui avait des émotions, qui avait des ambitions, qui était heureux, qui avait du bonheur et de l'amour. Et tout d'un coup, au bout de quelques mois ou de quelques années, tu as l'impression que tu n'es plus un être humain, tu as l'impression que tu es plutôt un peu comme un objet, un peu comme une assiette, tu te sens vraiment juste une fonction et non pas un être humain qu'on respecterait. En fait, le pervers narcissique n'a jamais réellement de relation humaine avec les autres et la raison est simple, c'est qu'il n'a pas non plus de relation humaine avec lui-même. Il est naturel quand on est une personne saine de vouloir le bien des autres, ce qui n'est pas du tout le cas des pervers narcissiques. Le pervers narcissique a besoin de se sentir supérieur, il veut qu'on le voit comme quelqu'un de spécial et donc il va entamer ce fameux processus de déshumanisation qu'on va voir aujourd'hui et qui fait qu'à la fin tu te sens un peu comme une assiette ou, je sais pas, ou un miroir à la maison. Quand tu seras déshumanisé, quand tu seras juste un objet à la maison, tu seras beaucoup plus simple à manipuler. Et donc, il a tout intérêt à utiliser les stratégies que je vais te donner s'il veut te manipuler et s'il veut te détruire. Je vous explique tout aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, de plus en plus nombreux dessus. Cliquez aussi sur le bouton avec une petite cloche dessus pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo va sortir. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Et si vous le souhaitez, si votre histoire est particulière, appelez Thierry de mon équipe, c'est le bouton qui est juste en dessous, c'est gratuit. Comptez entre 2 et 3 jours pour avoir un rendez-vous. Et si jamais vous le souhaitez, vous proposera un accompagnement par la suite. Alors comment faire pour déshumaniser quelqu'un? Eh bien c'est très simple, déjà ne leur donne aucun accès à tes émotions. Au passage, on dit souvent qu'un pervers narcissique a très peu d'émotions au fond de lui-même. Alors, c'est un sujet qui mériterait une vidéo quasiment d'1 heure dessus, mais on peut le résumer par quelque chose comme ça. Le pervers narcissique n'a pas beaucoup d'accès à ses émotions. Allez voir d'autres vidéos sur la chaîne qui en parlent. On a l'impression que cette personne-là se livre à nous et s'ouvre à nous, ce qui est totalement faux. Souvent, pendant la première phase de quelques semaines ou quelques mois qui s'appelle la phase de lune de miel, il va te dire beaucoup de choses. Il va te dire qu'il t'aime, que tu es une personne géniale. Il va te confier plein de choses sur lui. Mais dans la suite de la relation amoureuse, tu te rends compte que déjà, la phase de lune de miel, elle passe assez vite. Et surtout, tu réalises que tout ce qu'il t'a livré était faux. Ou alors, il s'est livré à toi pour que toi aussi, tu lui confies des choses. Et il va se servir de tout ce que tu lui as confié contre toi pour te rabaisser. Si on résume ça, on pourrait dire qu'un pervers narcissique est une personne qui ne révèle jamais rien malgré ce qu'il fait croire. Il a des talents d'acteur pour te le faire croire, mais il n'a jamais rien révélé. C'est juste quelqu'un qui cache une haine ou une colère qui est latente au fond de lui. Et si jamais vous voulez des preuves, je vais vous en donner quelques-unes. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Quand vous embrassez votre pervers narcissique, vous avez l'impression que et le geste est là, le geste est bien là, vous êtes vraiment embrassé, ce qui est censé être quelque chose d'amoureux ou de romantique ou la preuve qu'on l'aime, mais pourtant vous sentez comme une espèce de détachement chez l'autre, un peu comme si c'était un acteur qui jouait mal, qui faisait comme s'il vous embrassait mais qui ne ressentait pas la chose ensuite. Dans les relations intimes, pareil, vous pouvez être avec l'autre dans votre lit mais sentir une espèce de déconnexion. Vous avez l'impression que si c'était vous ou quelqu'un d'autre, ce serait à peu près la même chose. Ou alors vous êtes en soirée avec des amis et là où vous devriez être ensemble, la main dans la main, en train de rigoler avec tout le monde, vous voyez votre pervers narcissique qui est à un bout de la pièce et vous à l'autre bout de la pièce. Vous sentez au final ce qui peut s'appeler une déconnexion ou ce qu'on pourrait aussi qualifier de froideur. C'est avec une personne qui est froide, qui ne livre jamais rien. On l'a dit, le pervers narcissique est un bon acteur, ou en tout cas, il voit des choses par exemple sur Netflix, il voit une comédie romantique et il va se comporter comme ces gens amoureux se comportent, par mimétisme, il va faire les mêmes gestes, il va dire les mêmes phrases, mais finalement, il ne ressent rien au fond de lui. Et malheureusement, au bout d'un moment, par effet miroir, quand tu es avec une personne qui est aussi froide pendant des années, voire des dizaines d'années, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens l'autre, tu deviens exactement pareil. Tu te sens toi aussi coupable, comme le pervers narcissique l'est. Tu as l'impression d'avoir de la honte, comme il l'a aussi. Tu as peur, comme il a aussi peur. Tu es en insécurité, comme lui, il est. On dit que les couples finissent par se ressembler totalement au bout de 3 ou 4 ans. On a les mêmes gestes, les mêmes phrases, les mêmes comportements. Et bien si malheureusement tu es avec une personne qui est toxique, par miroir, tu vas finir par devenir un petit peu comme lui et donc te déshumaniser. Mettez-moi en commentaire si vous avez ce tout premier point qui est aucun accès à leurs émotions. Deuxième point que vous pouvez aussi me dire en commentaire, c'est aucun respect. Alors là, il y a quelque chose qui est très ironique.
La personne va te dire par exemple, tu ne me respectes pas. Sauf que si toi, tu réfléchis bien, tu as plutôt l'impression que c'est l'autre qui se fout de toi et qui n'a aucun respect pour toi. Mais il va te le reprocher au final. Ou alors il va te dire, si tu me respectais ou si tu respectais ce que les couples sympas font sur Terre, tu te comporterais comme ça, tu m'offrirais des cadeaux, tu ferais ça pour moi, tu me ferais des services. Et toi, tu te dis, c'est marrant parce que j'ai toujours l'impression que c'est moi qui te donne tout et toi qui me donne rien. Et d'un coup, tu me parles de respect et que si je respectais ce que les autres font également, je devrais encore plus te donner, alors que déjà, je te donne tout ce que je peux aujourd'hui et toi, tu me donnes absolument rien. Ironique ou pas? Mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu. Et le mot respect est quelque chose qui peut revenir très souvent. Traite-moi avec respect. Ou regarde dans ce couple, cet homme-là traite sa femme avec respect. Ou cette femme-là traite son homme avec respect. Donc, c'est rigolo parce que c'est l'inverse. Et finalement, tu réalises que tu n'es plus un humain, tu deviens juste une fonction. C'est toi qui dois rendre des services pour le respecter. C'est toi qui dois lui filer de l'argent. C'est toi qui dois l'admirer en permanence alors que l'autre te rabaisse. C'est l'autre qui te dit que tu dois devenir son esclave, chose que tu n'as pas forcément envie de faire à la base. Et surtout, tu dois être tellement affaibli que tu dois devenir prévisible. Ton pervers narcissique t'impose des choses et tu dois dire oui à chaque fois. Tu es devenu, ce qu'on appelle souvent dans ces vidéos, une ressource narcissique. Il t'utilise, il te pompe ton énergie un peu comme un vampire. Il ressuscite tout ton sang et finalement, il faut que tu te laisses faire. Troisième point, si tu as vécu avec un pervers narcissique, c'est sûr que tu as eu celui-ci. La communication orale est totalement impossible. Ce sont des gens qui ne savent pas faire. On a dit que c'est des gens qui sont tout le temps sur la défensive et leur meilleure défense, c'est l'attaque. Donc du coup, c'est des gens qui sont assez peureux et qui t'attaquent tout le temps. Donc quand tu discutes avec eux, ils vont commencer par appuyer sur tous les boutons rouges, sur toutes les choses qui peuvent t'énerver au monde, les fameuses choses que tu leur as confiées pendant la phase de lune de miel du début. Ils vont faire exprès de t'en parler, ta relation problématique avec ta mère, ton père, ton travail, ton poids. Tout ce qu'ils savent qui va t'énerver, ils vont l'utiliser parce que c'est extrêmement simple pour eux. Et si jamais tu cherches à te défendre, ils vont changer de sujet en permanence. Ils peuvent même parfois se contredire, dire quelque chose dans une phrase, mais 5 phrases plus tard, dire l'inverse. Et quand tu mets le doigt dessus, tu dis, bah écoute, tu m'as dit l'inverse il y a 3 phrases. Ils disent non, pas du tout, tu te rappelles mal. Donc, ils mentent, ils se contredisent, ils vont dans tous les sens, ils t'attaquent en permanence et ça reste au final des discussions de surface. Un peu comme si ils ne t'accordaient pas suffisamment d'intérêt pour avoir une vraie discussion, comme si ce qu'ils voulaient c'était juste te détruire, t'énerver en permanence et t'embrouiller. Parce que quand on change tout le temps de sujet, qu'est-ce qui se passe? L'autre devient totalement confus. Toi, tu cherches des solutions. Eux, ils cherchent à te détruire. Donc, il y a deux personnes qui n'ont pas du tout le même objectif. Toi, tu cherches à créer un couple. Eux, ils cherchent à t'asservir, à faire de toi un esclave. On ne va pas dans la même direction, même si on habite ensemble. Quatrième point, très perturbant également, c'est qu'ils sont durs. Mais attention, ils sont durs juste avec toi. Quand on est en société, quand on est chez des amis, quand on se balade dans la rue, ils sont les plus gentils du monde, les plus adorables. Oh mon chéri, ma chérie, comment ça va, etc. Par contre, dès que tu fermes la porte de chez toi et que tu mets le verrou, là, c'est autre chose qui commence. Ça va être par exemple les critiques abusives, ça va être les moqueries en permanence. Ça pourrait même être parfois des actions pour que tu te sentes mal. Je te donne quelques exemples. Je pourrais réellement faire 30 vidéos à ce sujet. Je t'en donne quelques-uns. Peut-être que par chance ou par malchance, tu vas tomber dessus, mais sache que ce n'est pas que ça. Ils peuvent par exemple réduire ton temps de sommeil. Si jamais ils savent que le lendemain, tu as une réunion importante, un examen à faire ou quelque chose à faire qui est super important, ils vont s'arranger pour que tu ne dormes pas, comme par exemple créer une dispute à minuit jusqu'à 5 heures du matin. Ils peuvent aussi, par exemple, réduire ta nourriture ou te faire manger des choses qui sont dégoûtantes. Alors, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est juste qu'ils vont s'arranger pour que tout soit périmé dans le frigo ou que tu n'aies pas assez à manger. Surtout quand c'est important, surtout quand tu as un effort physique à faire juste après. Alors, au début, tu te dis c'est pas grave, c'est probablement un hasard, mais tu te rends compte que finalement, l'autre te nourrit peu ou sort peu de choses quand il faut manger ou fait exprès de t'affaiblir en te faisant mal manger. Vous pouvez aussi avoir un appartement ensemble, mais finalement, tu n'as pas de place dedans. Tu ne peux pas ranger tes affaires. Ils vont tout faire pour que tu te sentes mal à l'endroit où tu habites. Et on arrive sur ce qui s'appelle un double standard. En gros, c'est fais ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, ils vont te donner des ordres, mais eux, ils ne vont pas le faire du tout. Par exemple, traite-moi avec respect, mais eux, ils ne le font pas. Travaille plus, mais eux, ils sont au chômage. Comporte-toi comme ci, comme ça, mais eux ne le font pas du tout. Cinquième point, ils peuvent être totalement insensibles à ta souffrance et même pire que ça, ils peuvent avoir une espèce d'état jouissif de voir que tu te sens mal dans ta vie. Par exemple, parfois tu pleures et tu les vois doucement sourire. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu celle-là.
Tu es en dépression et ils en ont rien à faire. Ils matent des séries sur Netflix. Tu leur dis explicitement que ça ne va pas, que tu n'es pas en forme, qu'il y a un problème, et souvent à cause d'eux en plus, et ça peut leur faire plaisir. Des réponses qu'ils peuvent te donner, c'est « ce n'est pas de ma faute » ou alors « en quoi ça me concerne que tu es en dépression aujourd'hui ? Je fais déjà tout ce que je peux pour toi. » Et si jamais tu te sens mal, ils peuvent même en rajouter. Ils voient que tu es en dépression, ils voient que tu pleures, ils voient que ça ne va pas. Et c'est bien naturel, on n'est pas des personnes parfaites. On a des défauts et des qualités. Mais lorsque tu n'es vraiment pas bien, ils vont te rajouter de la pression. Ben, tu vois, tu pleures. Alors que tu m'avais dit que tu devais tondre la pelouse ou que tu devais changer de métier ou que tu devais construire une maison ou faire ci ou faire ça. Donc lorsque tu es au fond du gouffre, quand tu es par terre, ils en profitent au sens psychologique pour te mettre un petit coup de pied dans les côtes pour en rajouter à ta souffrance. Ils peuvent même aller lancer une campagne de dénigrement auprès de tes amis. Tu te rends compte, je sors avec Mathilde, je sors avec Eric et non seulement il me fait la misère, en plus en ce moment, il fait croire qu'il ne va pas, il pleure tout le temps. Je vis un enfer à la maison. Donc là où dans ton couple, tu aimerais avoir de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Il ne fait que te descendre et il a une espèce de bonheur par rapport à ça. Malheureusement, plus tu avances dans ce couple et plus tu ressens cette espèce de déshumanisation. Tu ne sers plus à rien, tu es comme un objet, tu es comme une chaise, tu es comme un stylo, tu es juste considéré pour la partie utile et ça vient finalement de leur propre insensibilité qu'ils te transmettent. Tu as parfois un sentiment de brouillard ou de confusion. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Tu ne sais plus exactement ce qui est vrai ou faux. Tu ne sais plus exactement si tu as raison ou si tu as complètement tort. L'autre t'a tellement embrouillé le cerveau qu'au bout de quelques années, tu ne sais même plus décider de ce que toi, tu veux. Dans une relation saine, il n'y a pas de compétition. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Tu peux être aimé pour tes qualités, tu peux même être adoré pour tes défauts. C'est ça le principe d'un couple, c'est prendre l'autre comme il est, sans le critiquer et avancer à deux. Donc rappelle-toi d'une chose, avec les pervers narcissiques, on a gagné la partie lorsqu'on est parti et surtout, plus jamais ça. Si tu le souhaites, prends-toi un post-it dans ta salle de bain, tu colles ça sur le miroir, tu marques plus jamais ça. Je ne vivrai plus jamais ça. Je n'accepterai plus jamais ça. Je ne dirai plus jamais oui à ce genre de relation. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aiguillé. Il y a le quiz qui est juste en dessous qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas ?» C'est le quiz officiel qui a à peu près une vingtaine d'années créé par des psychologues du monde entier. Donc regardez, c'est juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.